Nous allons maintenant voir comment fonctionne une flore en prenant un exemple issu de la flore de la France méditerranéenne continentale. Ici, nous avons une fleur à identifier. L'alternative 1 nous donne plante vasculaire sans fleurs et donc sans graines ou fruits, ou un prime, plante possédant des fleurs. Donc nous voyons qu'il y a bien des fleurs avec un organe mâle qui émet du pollen et un organe femelle où s'effectue la fécondation. Donc c'est cette alternative que nous choisissons qui nous renvoie à l'alternative 2. L'alternative 2 est plante ligneuse, généralement munie d'un tronc ou de rameaux épais. Ici c'est le cas, donc nous pouvons choisir cette alternative et donc aller à l'alternative 3. L'alternative 3 nous donne le choix entre feuilles en forme d'aiguille inférieure à 20 cm par 3 mm ou d'écailles, parfois très réduites, ou feuilles plus ou moins élargies en limbe ou nettement plus grandes, ovules inclus dans un ovaire clos surmonté d'un ou plusieurs stigmates. Ici, les feuilles sont élargies en limbe, bien plus larges que 3 mm, avec un limbe et un pétiole. C'est donc cette alternative que nous choisissons, alternative 7, qui nous donne le choix entre fleurs trimaires avec 3 sépales et 3 pétales, ou 2 cycles de 3 tépales, généralement 6 étamines et feuilles persistantes, ou symétrie florale différente. Ici, nous voyons que nous sommes sur une symétrie pentamère avec 5 pétales, et donc cela nous renvoie vers le choix des dicotylédones. Au niveau des dicotylédones, nous recommençons le même processus. On nous donne le choix entre une plante parasite chlorophyllienne fixée sur les branches des arbustes ou arbres hôtes. Ici, ce n'est pas le cas, il s'agit donc d'une biologie différente, avec une plante qui n'est pas fixée sur l'appareil aérien d'un hôte. Nous allons donc à l'alternative 2. Plante ligneuse, à fleurs strictement unisexuées et à fleurs mâles disposées en chaton. Il s'agit bien d'une plante ligneuse, mais les fleurs n'ont pas l'air strictement unisexuées et ne sont pas à fleurs mâles en chaton ou en boule. Donc nous allons lire l'alternative 2', qui nous indique fleurs hermaphrodites ou sinon inflorescence mâle non en chaton. La plante peut être ligneuse ou herbacée. C'est cette alternative que nous choisissons, qui nous renvoie donc à l'alternative 11, absence totale d'enveloppe florale ou des pièces florales plus ou moins développées, parfois soudées en couvercle. Ici nous avons des pièces florales, cela nous renvoie donc à l'alternative 16. L'alternative 16 nous demande si les pièces florales sont différenciées ou pas en 2 cycles, donc le 16 consiste en des pièces florales non différenciées en 2 cycles. Le 16', qui se trouve quelques pages plus loin, indique des pièces florales nettement différenciées en 2 à 3 cycles. Ici, nous avons un calice et une corolle. C'est donc cette alternative que nous choisissons. Nous avons ensuite le choix au niveau de l'alternative 34 entre des pétales séparés les uns des autres ou qui se touchent à leur base ou des pétales en partie soudés. Ici, si nous regardons les pétales, nous verrons qu'ils sont en partie soudés. Nous choisissons donc l'alternative 34' qui nous renvoie au choix numéro 37. L'alternative 37 nous demande de choisir entre un ovaire donc infère ou semi-infère ou un ovaire super qui est donc placé au-dessus du niveau d'insertion des pétales. C'est ce deuxième choix 37' que nous choisissons pour l'alternative 38. Enfin, cette dernière alternative nous donne le choix entre une corolle à symétrie bilatérale avec des pétales symétriques par rapport à un plan vertical. Ici, nous voyons que les pétales forment une sorte de roue rayonnant autour de l'axe de la fleur. Nous choisissons donc cette alternative 38' pour le groupe numéro 9. Alors ici, nous avons au groupe numéro 9 l'alternative 1 qui nous dit au moins 6 étamines sur la plupart des fleurs ou un prime seulement 2 à 5 étamines. Ici, nous avons effectivement 5 étamines, donc cela nous renvoie à l'alternative 12. L'alternative 12 nous donne le choix entre 2 voire 3 sépales ou 4 à 5 sépales. Il y a 5 sépales, ce qui nous renvoie donc vers l'alternative numéro 15. De même, à l'alternative 15, nous n'avons pas les fruits sur cette plante, mais en fait le fruit est composé de carpelles plus ou moins soudées. Donc cela nous renvoie à l'alternative numéro 17. Au niveau de cette alternative, nous avons le choix entre 2 étamines ou 4 à 5 étamines fertiles. Ici, il y en a 5, donc c'est l'alternative numéro 19. À l'alternative numéro 19, on nous demande de regarder comment sont placées les étamines par rapport au lobe des pétales, si elles sont en face ou si elles alternent avec les pétales. Ici, il se trouve qu'elles alternent avec les pétales, ce qui nous renvoie donc à l'alternative numéro 22. Nous avons vu tout à l'heure qu'il ne s'agissait pas d'une plante parasite, ce qui nous envoie donc sur l'alternative 22' qui nous renvoie au numéro 23. Les feuilles sont opposées, puisqu'elles sont disposées l'une en face de l'autre, ce qui nous renvoie donc à l'alternative numéro 24. Les feuilles sont assez larges et ne sont pas étroitement linéaires, puisque là nous n'avons pas les fruits. Ça nous permet de faire tout de même la différence et donc de s'orienter vers l'alternative 24', qui renvoie donc à l'alternative numéro 25. Celle-ci nous donne le choix entre des feuilles dentées et des feuilles entières et sans poils étoilés. Il s'agit ici de feuilles entières avec des fleurs effectivement qui sont pentamères. Nous allons donc à l'alternative numéro 27.
Alors au niveau de cette alternative, nous ne pouvons pas vraiment choisir entre 27 et 27 primes sans fruits. Seulement la famille concernée des Nyctaginacées est une famille extrêmement rare, représentée uniquement par des espèces cultivées qui peuvent s'échapper. Et donc cela nous aide à faire le choix de l'alternative numéro 28. Enfin, à l'alternative 28, comme il ne s'agit pas d'un arbrisseau plaqué sur le sol, mais bien d'une plante dressée, cela nous oriente vers l'alternative numéro 29. Et lorsque nous cassons la plante, nous observons la présence d'un latex blanc, ce qui nous envoie vers la famille des Apocinacées. Au niveau de la famille, nous avons le choix donc entre plantes sans feuilles développées, évoquant une crassulacée, ou plantes avec des feuilles développées. Ici, il y a des plantes développées, ce qui nous renvoie vers l'alternative 2. Puis styles soudés, les styles sont soudés sauf à la base, ce qui nous renvoie à l'alternative 3. Et nous voyons sur la corolle qu'il y a des écailles à l'intérieur qui sont assez petites et frangées. Il s'agit bien d'une plante ligneuse qui n'est pas stolonifère, avec des feuilles lancéolées, avec des feuilles qui sont pour la plupart plus de 3 fois plus longues que larges. Ce qui nous amène donc à la solution Nerium, le genre Nerium, avec une seule espèce, Nerium oleander, le laurier rose, qui est très souvent cultivé en ornemental.